Ok, bonjour. Alors du coup, moi en guise de PSE, j'ai fait un IPT, le tournoi international de physique. Et parmi ce tournoi, j'ai choisi de présenter le sujet 11 qui s'appelle Flat Flog, qui sera présenté le jour du tournoi par le... Alors, le principe de cette expérience, c'est ça se base sur une observation toute simple qui est que lorsque l'on verse de l'azote liquide dans un récipient, on observe très rapidement, après un petit temps de stabilisation des nuages, mais un front de condensation au-dessus du récipient qui est globalement stable, assez plat et plus ou moins toujours à la même hauteur. Et le principe du coup de cette IPT est d'essayer de déterminer expérimentalement et théoriquement qu'est-ce qui détermine ce front de condensation. Si la hauteur est toujours la même, s'il y a des paramètres qui les modifient, etc. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que cette espèce de nuage, ce front de condensation qu'on observe au-dessus du mug. Quand on regarde un peu dans la littérature, il apparaît que c'est de la vapeur d'eau présente dans l'air qui se condense, due à une température très froide qui est induite par la présence de l'azote liquide, qui est à 77 Kelvin, donc moins 196, et qui par diffusion va refroidir l'air ambiant. Donc, bon, une fois qu'on sait ça, on peut essayer de faire quelques expériences afin de voir qu'est-ce qui joue qu'est-ce qui joue sur ce front de conversation. La première chose à faire, et en lien du coup avec l'observation de ce qu'on peut avoir dans la littérature, c'est de regarder le profil de température euh, au-dessus, autour et dans le mug. Et donc pour ça, avec un thermocouple que l'on a descendu pas à pas avec un même laps de temps entre deux descentes. J'attendais 20 secondes, il me semble. On a pu mesurer l'évolution de la température au-dessus du mug. Et alors, il apparaît qu'elle diminue quand même très, très lentement jusqu'au dessus. Pendant très longtemps, on reste à la température ambiante. Et ce n'est que quelques centimètres vraiment au-dessus du mug que la chute de température se fait ressentir. Et après, bien sûr, en fait, il y a une espèce de saut, une discontinuité au niveau du front de condensation qui est en fait assez étonnante parce qu'on ne s'y attend pas. Et en plus de ça, on observe sur les bords on observe sur les bords du MEG que cette espèce de nuage tombe en fait, il s'écoule. Et lorsque on fait cette même expérience, mais du coup à l'horizontale, on observe également que tout autour du mug, donc plus au-dessus mais autour, la température reste globalement constante, elle est égale à la température atmosphérique, enfin celle de la pièce, température ambiante. Et ce n'est que lorsque l'on s'approche très rapidement enfin très proche du front de condensation qui lui s'écoule, que l'on observe une chute de la température. Donc on essaye un peu de comprendre ce qui se passe, et pour ça on va regarder des équations de diffusion, notamment des particules, pour essayer d'expliquer ce phénomène. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, on observe que l'espèce de nuage coule. Et donc la première hypothèse que l'on peut faire, c'est que une fois que l'eau s'est condensée, bon, déjà, elle est beaucoup plus dense que l'air, hein, c'est la boîte de gaz par vapeur avec un air donc la température étant plus basse, la densité est beaucoup plus grande et elle ne peut pas monter, elle ne fait que couler sur les côtés et elle est en fait emportée par le flux d'azote qui lui, lorsque l'azote liquide s'évapore, lui bah pareil, il est aussi également beaucoup plus dense et donc il ne va pas pouvoir monter. Donc dès qu'il est arrivé au-dessus de la hauteur du mug, bah, il s'écoule sur les côtés et c'est ce qui explique l'écoulement en fait ce qui explique l'écoulement du front de condensation. Et donc, lorsqu'on écrit l'équation de diffusion, donc à 1D sur la, sur la longueur Z, et que on fait avec des conditions limites que quoi, en hauteur de la mug, on n'a plus de molécules.
ce qui est dû au fait justement qu'elle tombe, on tombe sur cette expression du flux, donc, qui est décrite ici, et qui se trouve être proportionnel à D, donc le diamètre du mug, et inversement proportionnel à L-H, où L est la hauteur du mug et H la hauteur de liquide. Et donc c'est un résultat qui est assez intéressant parce qu'en plus on va pouvoir très rapidement vérifier cette hypothèse en faisant varier la distance, le diamètre de nos récipients, ainsi qu'en prenant des prises de température et de hauteur à différents moments de l'évaporation de l'azote liquide. Donc c'est les expériences qu'on réalise ensuite. Et là où on était censé observer une variation, comment dirais-je, inversement, enfin directement proportionnelle au diamètre, en fait, on trouve quelque chose qui est assez, enfin, on pourrait supposer que c'est linéaire, mais en fait, avec les incertitudes sur les mesures qui sont quand même assez grandes, on a un résultat qui est très peu satisfaisant. Quand on fait la régression linéaire, il se trouve que R carré vaut 0,8, ce qui est quand même assez lamentable. Et donc, on n'est pas satisfait, mais on ne peut pas invalider non plus le modèle parce que les précisions des outils de mesure ainsi que d'interprétation des résultats sont trop faibles. Donc on réalise une deuxième série d'expériences, cette fois en ne faisant pas varier le diamètre, mais en faisant varier la distance L-H. Et donc là, le résultat attendu, c'était inversement proportionnel. Et ce qu'on observe, c'est pas du tout inversement proportionnel. Enfin, quand on regarde les résultats, ça semble même être presque linéaire, décroissant. Et donc, même si théoriquement on a réussi à déterminer un résultat, en fait, les méthodes de mesure qui ont été mises à disposition n'ont pas du tout permis de valider ou d'invalider ce modèle parce que en fait, c'est beaucoup beaucoup trop peu précis. Donc, pour conclure, avec ce qu'on a pu trouver dans la littérature et ce qu'on a pu déterminer théoriquement avec l'équation de diffusion, on a réussi à expliquer de manière quantitative, enfin, ouais, qualitative plutôt, ce qui se passe, mais on n'a pas du tout réussi à le démontrer de manière quantitative avec nos expériences.